Lundi matin, on poursuit nos bonnes traditions du lundi matin avec notre chronique Simplement humain avec Karen Larocque. Bonjour. Bonjour Sébastien. Karen Larocque, tu as été pendant plus de 17 ans psychologue. Maintenant, tu te consacres aux conférences, à la formation, à partager tes outils. Voilà. Carrément. Notre focus de l'automne, c'est la confiance en soi. On est déjà à notre 4e chronique. Et ce matin, on va aborder le thème de la confiance en soi. Par où commencer? Carrément. Si on est rendu à l'étape de travailler sa confiance, par où on commence? Souvent, les gens me disent, je veux bien là, développer ma confiance, mais comment je commence ça? C'est quoi la première chose à faire? Puis, je vous dirais, la première chose à faire, c'est de commencer par choisir un domaine. Parce que les gens pensent à tort que la confiance en soi, c'est comme un concept général. Tu sais, on va entendre les gens dire « Moi, j'ai confiance en moi » ou « Moi, j'ai pas confiance en moi ». Puis, c'est pas quelque chose de général comme ça. C'est pas vrai que tu as toute confiance en toi ou que tu as toute pas confiance en toi. C'est différentes sphères de ta vie. Là. Absolument. Ça s'applique toujours à un domaine particulier. Puis, plutôt que de me croire sur parole, là, c'est comme si je vous demandais d'évaluer sur une échelle de 0 à 100 à combien vous évaluez votre confiance en soi. Mais à propos de quoi? Ben voilà. C'est ça la réaction des gens tout le temps. C'est ce qui montre que c'est pas un concept général. Oui, c'est ça. Donc, quand les gens disent « Moi, je n'ai pas confiance en moi », puis, tu sais, j'inviterais les gens qui ont l'habitude de dire ça à plutôt dire « Ben moi, j'ai pas confiance dans ma capacité de telle chose, de m'adresser au public, de respecter mes limites, c'est ça. » De mettre des mots sur le déficit de confiance. Oui, là. puis le préciser. Oui. Vraiment nommer le domaine. Souvent, je vais même un peu plus loin en disant, plutôt que de dire, bon, j'ai pas confiance en ma capacité de, je vais rajouter, je n'ai pas encore confiance dans ma capacité de. Mais ça va venir. Parce que, oui, ben c'est ça. Je trouve que ça donne un aspect plus positif, puis ça ouvre la porte au fait que ça peut se développer, là, que c'est pas dans le ciment que j'ai pas confiance en ma capacité, c'est que j'ai pas encore confiance en ma capacité, puis ça peut venir. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier dans quel domaine tu as envie de gagner de la confiance en soi. Un coup que tu as identifié ton domaine, bien là, il va falloir que tu te mettes en action, puis que tu commences à développer ta confiance. Et comment tu vas faire ça? Bien là, je reviens à l'histoire de sortir de sa zone de confort. Si tu veux développer ta capacité, par exemple, à t'exprimer, bien, il va falloir que tu commences à t'exprimer. Pour développer ta confiance, il va falloir que tu t'assures d'être dans ta zone de développement. C'est-à-dire qu'il y a la zone de confort, mais il y a tout le tour de la zone de confort, il y a une zone de développement. Une petite zone qui n'est pas tout à fait confortable. Absolument. Qui n'est pas confortable, mais qui est tolérable. Il faut absolument que ce soit... C'est comme quand on étire un muscle. Il faut que j'aille jusque dans l'inconfort, puis que je reste dans l'inconfort. Oui, ça fait un peu mal, mais pas trop, parce que sinon on va se blesser. Oui. Fait qu'il faut que tu vas un peu dans la zone de l'inconfort, tu restes là un peu. La prochaine fois... mais tu vas pouvoir aller plus loin. Parce que ton muscle va être plus fort, carrément. Absolument. Mais ce qui va, tu sais, quand on s'étire, on le sent, l'étirement dans le muscle. Mais au niveau psychologique, ce qui va dire que tu es en train d'étirer ton muscle, c'est la peur. Fait que si tu n'as pas peur, c'est parce que, tu sais, c'est comme si je m'étire puis j'arrête avant de sentir l'étirement dans mon muscle, je ne développe rien. Fait que si tu n'as pas peur, tu n'es pas encore dans ta zone de développement. Mais si tu as trop peur pour passer à l'action, c'est parce que tu es rendu trop loin. Recule un peu. Donc, bien dosé. Oui. Fait qu'il faut absolument que tu sois dans une zone où tu es inconfortable, mais tolérable. Si tu es dans cette zone-là, bingo, tu es dans ta zone de développement. À chaque fois que tu vas là, tu vas développer ta confiance. Et tu vas être de moins en moins inconfortable et tu vas avancer un petit peu plus chaque fois. Absolument. Donc, dans le mouvement. Là. Oui, mais tu feras pas disparaître l'inconfort, tu vas le repousser. Voilà. Fait que d'une fois à l'autre, tu vas devoir aller de plus en plus loin pour sentir l'inconfort. Mais ça veut dire que d'une fois à l'autre, tu développes vraiment ta capacité. Puis c'est comme ça que tu vas développer ta confiance. Fait que, 1, on choisit le domaine, puis 2, on s'en va dans la zone d'inconfort. Il faut que ce soit inconfortable, mais tolérable. Inconfortable, mais tolérable, c'est ce qu'on retient. Oui. Tu avais des questions par rapport à ce sujet-là sur ton groupe Facebook « Je suis simplement humain ». Oui, il y a Martine qui posait la question. La confiance en soi, quand elle a été ébranlée, puis presque détruite, c'est difficile de la reconstruire. Par où commencer? Mais je dirais, on commence exactement de la même place.
vient de dire. Exact. J'identifie clairement mon domaine et je m'en vais dans ma zone d'inconfort. C'est la seule façon de développer la confiance en soi. Il n'y a pas d'autre façon que... La zone d'inconfort qui va peut-être être un peu plus vaste, mais qui, en travaillant, va diminuer. Là. En fait, c'est que si j'ai été blessée dans une de mes capacités ou si on m'a humiliée une fois que je me suis exprimée, c'est sûr que ma zone d'inconfort va être plus proche. Ma zone de confort n'est pas grosse. Ouais. Mais je m'en vais là. Inconfortable, absolument. Tolérable, tu es dans ta zone de développement, fait que ça se développe de la même façon. On demande aussi, est-ce qu'on doit commencer dans le milieu familial, social, de travail? Je vous dirais, commencez donc parce qu'il est le plus facile. Parce que souvent, les gens, ils veulent se pousser, puis c'est la meilleure façon d'abandonner sans se rendre au bout. Fait que choisissez, dans le fond, l'endroit où c'est le plus facile, en vous assurant d'avoir de l'inconfort. Si c'est trop facile, on ne développe rien. Donc, choisissez le plus facile. Aller dans la zone d'inconfort, tolérable. Eh bien, c'est ce qui complète cette 4e chronique. Oui. Écoute, on peut la réécouter, on peut prendre de tes outils que tu nous offres sur tes réseaux sociaux, dans ton groupe Je suis simplement humain, ton site web. Oui. Bien, en fait, si vous me cherchez partout, moi, depuis que je suis plus psychologue, je suis simplement humain. Que ce soit sur YouTube, sur Internet, sur Facebook, sur Instagram aussi. Et nouveauté sur tes réseaux sociaux, Karen, tu as maintenant des minutes vidéo. Je me suis lancée là-dedans. J'ai décidé d'aller dans ma zone d'inconfort. Mais ça, c'est vraiment... Parce que c'est drôle, parce que tu es simplement humain, parce que ce que tu nous dis dans tes chroniques, c'est des trucs que tu essaies toi-même. Mais il faut. Dans les premières chroniques, tu nous disais, c'est normal d'avoir peur dans l'inconnu. C'est comme aller dehors à -20 puis dire, il fait fret. Ouais. Donc, tu avais cette peur avant de faire les vidéos parce que tu n'en avais jamais fait. C'était inconfortable, absolument. Oui. Moi, emmène-moi devant une salle de 300 personnes faire une conférence, j'étais plus confortable que chez nous, toute seule devant la caméra. Mais là, tu prends du poil de la bête, ça va bien. Oui, vraiment, vraiment. Assez que c'est clair que je vais en faire plus régulièrement. Ben oui, mais pourquoi pas? Et on peut écouter ces vidéos donc sur ta page Facebook, sur ton site web. Sur ma chaîne YouTube, ils sont disponibles là. Merci beaucoup, Karen, de ton temps. Ça me fait plaisir. On se retrouve lundi prochain. Au revoir.